Coucou les amis, bienvenue à vous pour les messages des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre vidéo des défunts, des messages des défunts. C'est quelque chose que je sais que vous aimez beaucoup, que vous appréhendez, que vous appréciez. Et moi, j'aime beaucoup partager voilà les messages que je reçois de l'au-delà et vous apporter voilà ce petit brin d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ grâce à ces messages. Donc, merci de m'accueillir chez vous, merci de passer ce temps avec moi. Et comme je le dis toujours, prenez ce qui résonne avec vous, ne forcez pas les interprétations. Si les messages ne vous conviennent pas, c'est que tout simplement, ce n'est pas pour vous aujourd'hui, c'est pour quelqu'un d'autre. Ou sinon, c'est pour quelqu'un qui est très proche de vous et vous êtes appelé à être un ange céleste pour partager ces messages avec cette personne. Alors, nous allons utiliser l'oracle Dialogue avec l'au-delà pour voir quels sont les messages que l'on veut vous faire parvenir aujourd'hui. Quels sont les messages d'amour, quels sont les messages de lumière que l'on veut vous faire parvenir. Alors déjà là, on a, et je sens une énergie masculine. Alors, il y a un monsieur qui se présente. Ça peut être un père, ça peut être un frère, un fils, un oncle, un époux, un ex-petit ami. Mais il y a un homme qui est là. Et cet homme, je pense que vous avez des conflits avec cette personne. Je pense que de son vivant, cette personne vous a torturé. Cette personne vous a peut-être aimé à un moment donné, mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'était un bourreau. C'était une personne qui a utilisé l'autorité, la force, la discipline ou je ne sais quoi d'autre pour vous contrôler. D'accord ? Et beaucoup de choses qui se sont produites dans votre vie se sont passées à cause de sa présence ou de son intervention dans votre vie. Certaines étaient bonnes, mais beaucoup ont été des choses que vous avez dû accepter parce que vous n'avez pas eu le choix. Cet homme arrive, mais il est distant, ce qui veut dire qu'il sait qu'il a tort. Il sait que certaines de ses décisions n'ont pas été des décisions les plus correctes qui soient. Il a utilisé de forcing, comme je vous ai dit, de discipline et de rigueur pour vous amener à accepter certaines choses. Certaines idées qu'il vous a données sont des idées limitantes, sont des choses qui vous empêchent vraiment d'avoir une vie et un épanouissement dans ce que vous faites. Et il se rend bien compte qu'il est la source de pas mal de tumulte, de rancœur, de colère, mais ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est que dans certains cas, vous êtes en train de répéter les mêmes schémas. Ce qui veut dire que ce que votre père ou cet homme faisait, vous êtes en train, inconsciemment ou pas, de le reproduire dans votre quotidien. Vous agissez peut-être de la même sorte avec vos enfants, avec les personnes qui vous sont proches ou votre conjoint, et cela va dans une mauvaise pente. Vous savez déjà comment ça s'est terminé avec lui. Vous savez combien de problèmes et de dilemmes ont été traversés. Et là, on vous demande vraiment de changer d'attitude. D'accord ? D'essayer de faire un travail sur vous pour ne pas répéter les mêmes choses. Ce n'est pas parce que on vous a fait certaines choses que vous devez répéter les mêmes choses. Surtout que là, on vous a prévenu que c'est un schéma qui est répétitif, toxique et destructeur. Donc, libérez-vous, coupez tout cela et laissez la lumière entrer dans votre vie. Une autre chose qui me vient maintenant, c'est un autre message où vos défunts vous disent qu'il faut patienter, que le temps n'est pas encore arrivé pour ce que tu demandes. D'accord ?
Il précise bien que dans l'au-delà, la distance et le temps n'existent pas. Ce qui veut dire que votre défunt peut être décédé il y a 50 ans, mais il peut, en une fraction de seconde, en un battement de cils, être à vos côtés pour vous apporter aide et soutien. Est-ce que vous avez vu récemment des chiffres répétitifs? Est-ce que vous avez vu des nombres miroirs, des chiffres miroirs? Est-ce que vous avez vu des répétitions quand vous regardiez votre montre, c'était 7h07, ou 13h13, ou 11h11, ou 12h12, d'accord, ou 12h21, ou 22h22. Ce sont des signes qu'on vous envoie, qu'on essaie d'avoir votre attention, et ça vient de vos défunts. Pas de votre ange gardien cette fois-ci, mais d'un défunt qui veut capter votre attention. J'ai l'impression que le temps est un facteur qui vous affecte beaucoup. Vous avez envie que les choses se fassent là, maintenant et tout de suite, alors que des fois ce n'est pas possible. On vous dit que voilà, certaines choses vont arriver, mais ce n'est pas encore le moment. Il faudra patienter, mais sachez que ce que vous demandez, ce que vous réclamez, va vous être donné. D'accord? Mais il faut juste patienter, que ce soit le moment. Et quand vous l'aurez, ce sera acquis. Personne ne pourra vous le reprendre, personne ne pourra changer quoi que ce soit. Alors, avez-vous remarqué que depuis quelques jours, quelques semaines, vous vous sentez apaisé? Vous n'avez presque plus de crise d'angoisse, vous n'avez presque plus de crise panique. Peut-être que vous vous dites que maintenant je m'en fiche de ce qui peut arriver. Je ne me casse plus la tête, je ne me prends plus la tête. Mais sachez qu'il y a un défunt qui a fait un travail spirituel sur vous pour vous dégager de toutes les négativités. Qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient mentales, ce défunt a travaillé sur vous pour vous libérer de ces énergies négatives, de ces énergies fortes qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Et vous avez une impression que maintenant, les choses vont bien aller, que maintenant, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, que maintenant, les choses vont être différentes. Et la façon que vous sentez les choses, sachez que c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Il y a un renouveau pour vous. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Il y a quelque chose qui se déclenche, quelque chose qui se met en route, quelque chose qui vous apporte la paix et la sérénité que vous cherchez. On va prendre d'autres cartes maintenant de l'oracle. Un message d'amour des défunts. On nous dit, raconte notre histoire, apprivoise tes peurs, et ce n'est pas qu'un rêve. Alors, ce que je comprends avec ces messages, c'est que vous avez un projet d'écriture, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre, d'écrire un projet, d'écrire une histoire, de mettre des souvenirs sur papier, ou sinon vous avez un courrier à écrire? En tout cas, on vous dit que peut-être que plutôt vous êtes tombé sur un courrier aussi qui était destiné à ce défunt. Peut-être des photos, des images que vous venez de découvrir. Et sachez que si c'est le cas, c'est qu'au moment même où vous avez fait cette découverte, cette personne était avec vous. Elle était là, à vos côtés. Elle était là à écouter vos pleurs, vos cris, et à partager aussi vos sanglots, et à rire en même temps aussi des petites choses que vous avez trouvées qui étaient rigolotes. Donc, sachez que vos défunts sont toujours au courant de ce qui arrive dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus là qu'ils n'ont pas un visuel. Et d'où ils ont un point de vue extraordinaire sur la chose, et ils peuvent vraiment voir les choses sous un angle différent, sous un angle propice.
Je vais vous lire cette carte qui dit « Apprivoise tes peurs. C'est naturel de ressentir de la peur face à l'inconnu. C'est le moyen de défense qu'utilise ton corps pour te protéger du danger. Ne laisse pas tes peurs se transformer en phobie et sache que si la peur n'existait pas, le courage n'existerait pas non plus. » C'est joliment dit, hein? Si la peur n'existait pas, le courage n'existerait pas non plus. Alors, ce que l'on veut vous dire, c'est que c'est normal d'avoir peur. La peur, c'est quelque chose qui est naturel. Une personne qui n'a pas peur, ce n'est pas normal, parce que ça fait partie de la mécanique de défense de votre corps humain. L'adrénaline, etc., fait partie de cela. Et c'est naturel d'avoir peur. Mais c'est bien aussi d'apprivoiser ces peurs, d'essayer de les comprendre, d'essayer de comprendre leurs sources, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre en paix avec eux. Comment faire pour les accepter, comment faire pour les apprivoiser, comment faire pour faire en sorte que voilà, ces peurs ne vous paralysent pas et ne vous empêchent pas à faire les choses que vous devez faire. C'est compliqué hein, quand on a une peur, une phobie. Et c'est quelque chose qui se développe surtout quand on a perdu quelqu'un. Quand on a perdu quelqu'un, on a cette impression que on ne peut pas continuer la vie sans la personne. D'accord? On ne peut pas aller de l'avant, on ne pourra rien faire de bon, rien faire de nouveau. Et cette personne proche qui est partie, c'était comme si qu'elle avait pris avec elle une partie de votre vie. Et on dit aussi que certaines personnes préfèrent vivre leur deuil seules. Et d'autres, par contre, ont besoin de soutien et de la présence d'autrui. Et moi, j'ai l'impression que vous préférez voilà, vivre votre deuil d'une façon différente, d'une façon solitaire. Et j'ai l'impression aussi que vous vous sentez coupable de reprendre une vie normale. Pour vous, c'est intolérable. Pour vous, c'est voilà, ce n'est pas naturel et que la raison de votre bonheur est partie. Alors pourquoi seriez-vous heureux maintenant? C'est compliqué, c'est difficile. Très compliqué. Je peux le comprendre, c'est très compliqué. Et certaines personnes ont besoin d'une thérapie psychologique pour aider, hein, qui peut aider la personne à vivre leur deuil en leur offrant un environnement de sécurité. Donc c'est normal, ne soyez pas dans un refus d'aide. Si un spécialiste peut vous apporter son soutien, alors pourquoi pas? D'accord? Et cette personne pourrait vous aider à apprivoiser votre peur de l'inconnu, votre peur de cette nouvelle vie qui se présente pour vous, mais sans cette nouvelle personne. En tout cas, c'est compliqué et je compatis, je suis de tout cœur avec vous dans votre chagrin. Maintenant, on me parle de rêve, de rêve, de rêve. Ce n'était pas qu'un rêve. Le rêve dans lequel tu m'as vu est en vérité une visitation. Lorsque tu dors, c'est plus facile pour moi de communiquer avec toi. C'est vraiment moi qui étais avec toi et tout ce que tu as vu et ressenti est pour de vrai. Alors, c'est pour de vrai. Le rêve que vous avez fait récemment de votre défunt, c'est vraiment pour vous dire qu'il est là et que il peut vous aider à aller de l'avant. D'accord? Et j'ai l'impression que soit vous désirez que le rêve reste plus longtemps,
ou sinon vous auriez voulu que ce soit un peu plus clair. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chagrine à propos de ce rêve. Soit ce n'était pas assez long, soit il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et je comprends. Je comprends. Donc, ce qu'on me dit là actuellement, c'est que les rêves sont un lieu où vous pouvez, voilà, communiquer avec l'au-delà et où vous pouvez, voilà, ressentir et recevoir des messages. Et souvent, quand vous rêvez d'un défunt, c'est qu'il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. D'accord? Il y a, voilà, ce rêve vous invite à une préparation psychologique. Et que forcément, voilà, rien n'est comme avant, quelque chose de différent va arriver et quelque chose va vous permettre de voir les choses d'une façon différente ou positive. Donc, si vous avez rêvé surtout d'une personne qui vous sourit, une personne défunte qui vous sourit, qui vous regarde de loin, qui vous fait des gestes de tendresse, sachez que c'est pour vous avertir qu'il y a quelque chose de magnifique qui est en route pour vous. Et je vous le souhaite. Donc voilà, c'était votre message. Les énergies se dissipent. J'espère que ça résonne avec vous, que ça vous parle, que ça vous, voilà, que ça vous permet de comprendre où vous en êtes dans votre situation. N'hésitez pas à me poster un commentaire. N'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et bien sûr, moi, je vous retrouverai bien sûr très vite pour nos diverses vidéos. Je suis là au quotidien, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos tous les jours et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de joie sur une prochaine vidéo.